Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons résoudre des équations de degré 2 avec plusieurs méthodes, mais particulièrement avec cette formule du discriminant, le delta. Rappelons premièrement que si on a une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, on peut calculer un delta, ce petit triangle, b carré moins 4ac, et on a donc deux possibilités, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Dans la première équation, on peut trouver que a égale 2, b égale 1 et c égale moins 3. Donc b au carré, c'est 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 3. Le moins et le moins se simplifient en plus, on obtient 25. Comme c'est positif, sous la racine, on aura donc un nombre positif et on aura donc deux solutions, moins 1 plus ou moins 5 sur 4. Alors la première solution, on la détache de la deuxième, on obtient moins 6 sur 4 qui se simplifie en moins 3 sur 2. Et la deuxième, eh bien, on obtient 4 divisé par 4, donc 1. N'oubliez pas, ensemble, solution. Mais est-ce que c'est la meilleure méthode? On a déjà vu sur cette chaîne la méthode de cette petite croix, de cette petite grille. 2x carré, eh bien, c'est 2x fois x. Et moins 3, c'est 3 fois 1, avec le moins qu'on va mettre sur le 1. Et donc, ici, on peut factoriser plus rapidement. Et ensuite, on va donc trouver pour chaque parenthèse égale 0 les deux possibilités qu'on avait déjà trouvées. Et donc, c'est le même ensemble solution, mais c'est beaucoup plus rapide, il y a moins d'étapes et on se trompe moins facilement. Donc, regardez bien parmi vos méthodes quelle est la meilleure. Quand on a des nombres à virgule ou sous forme de fractions, on essaie de s'en débarrasser au plus vite. Et par exemple, ici, on reconnaît que le début commence comme une identité remarquable. Et alors, si on essaye de compléter le carré, ça va très vite. Et on voit qu'on a un nombre au carré plus un nombre au carré. Donc, la parenthèse au carré plus 1. Donc, c'est 1 au carré, c'est la même chose. Et donc, ça n'est pas factorisable. Et donc, il n'y a pas de solution. Avec la version où on applique directement la méthode du discriminant, du delta, eh bien, on peut se tromper dans les calculs. Par exemple, on peut oublier de mettre une parenthèse autour du moins 1. Quand on a des nombres à virgule, eh bien, on peut se tromper dans les calculs. Et puis, du coup, on n'arrive pas à la bonne solution. Mais quoi qu'il arrive, si on fait bien les choses, eh bien, on trouve un nombre négatif, donc pas de solution. Question C, quand on a des fractions, on multiplie par le plus grand donc, dénominateur qu'on a. Et puis ici, on a donc une jolie forme que l'on peut reconnaître comme étant une parenthèse au carré. Donc, on trouve une solution. Si on applique la méthode du discriminant comme ça, sans aucun autre effort, eh bien, on peut se tromper encore une fois si on oublie des parenthèses autour du b carré ou si on simplifie mal, si on écrit mal. Et voilà, on trouve ici un discriminant égal à 0. On a donc une seule solution, mais attention, des fractions sur des fractions, il ne faut pas se tromper. Et puis ici, on trouve évidemment 9 aussi. Question D, je commence par la méthode de la grille. 6, c'est 2 fois 3 et x carré, c'est x fois x. Moins 2, eh bien, c'est 1 fois moins 2. Et donc, ici, j'ai ma factorisation. On a donc deux parenthèses, deux solutions. On les met dans un ensemble solution dans l'ordre croissant toujours. Si on a envie d'appliquer la formule du discriminant, on peut quand même, avec a égale à 6, b égale à moins 1 et c égale à moins 2. Donc b carré, n'oubliez pas, parenthèse. Et quand on a un c ici qui est négatif, on peut simplifier le moins avec celui qui est devant le 4. Et donc, comme c'est positif, on a donc deux possibilités. Premièrement, je simplifie et ensuite, je distingue la solution x1 qui donne 2 sur 3 et x2 qui donne moins une demi. Évidemment, sans surprise, on retrouve les mêmes solutions. Pour la question E, j'ai envie d'utiliser la méthode de complétion du carré parce que elle me semble assez facile avec la forme qu'il y a ici. Donc, on voudrait un x carré plus ou moins 2ab. Donc, je fais apparaître mon 2, il me faut mon b au carré. Donc, une demi au carré, ça fait 1 sur 4. Et ensuite, je regroupe le moins un quart et puis le moins 1, ce qui donne moins 5 sur 4. Et donc, ici, j'ai une parenthèse au carré moins quelque chose au carré. Et puis, donc, j'ai mes deux parenthèses avec l'identité remarquable. Je peux trouver donc mes deux solutions. Si vous appliquez la formule du discriminant, eh bien, vous allez retrouver exactement les mêmes solutions. Et finalement, pour la question F, eh bien, je vais simplement multiplier tout ça par 3 pour que je n'ai plus de fractions. Et ainsi, je peux appliquer rapidement ma petite méthode de la grille.
Et donc, j'aurai ici mes deux possibilités grâce à la factorisation. Donc, n'appliquez pas bêtement cette formule du discriminant. Parfois, il y a d'autres méthodes qui sont plus rapides et il ne faut pas oublier de les entraîner. Voilà mon conseil. Et aussi, n'oubliez pas de vérifier, vous avez toujours les solutions dans les séries. Belle révision à tous!